Non, mais c'est bien, là, on est sur le Coran. Mais du coup, le Coran, comment il est arrivé sur Terre? Donc, si je résume, c'est Allah, il a écrit un livre. D'accord? Il a fait une photocopie. C'est ça, hein? Et il l'a donné à Djibril. Allah l'a donné à Djibril pour retransmettre à son autre prophète, messager, dernier sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Voilà, donc, Djibril, c'est un coursier. On est d'accord? Ouais, c'est un messager, c'est comme il donne le message. Ouais. C'est un coursier. C'est ça. Ouais, si tu veux. Mais est-ce que ça arrive que les coursiers se trompent d'adresse? Ouais, ça arrive, en vrai, dans la réalité, ouais, c'est possible. Ouais, parce que moi, j'ai une théorie. Moi, je pense que ton Coran, hein, qui a été donné à Djibril pour aller donner à une personne pour que... Moi, je pense que Djibril s'est trompé d'adresse. Je pense que c'était pas destiné à la Terre, à notre planète Terre. Ah ouais? Ouais. Johan, toi, là, imagine, Johan, demain, toi, tu deviens un chanteur. Si tu fais une chanson, c'est pour qu'on l'écoute, non? Oui. Donc, tu vas la donner aux gens qui sont en capacité d'écouter. On est d'accord? Ouais, qu'ils ont des oreilles, ouais. Ouais. Si tu fais un film, Johan, t'es un acteur, de film, tu vas le mettre, et que t'as besoin d'avoir un avis ou peu importe, le film, il sera destiné aux gens qui voient, non? On est d'accord? Qui peuvent le voir. Ouais. Ok. Si t'écris un livre, ça sera destiné pour que les gens qui peuvent le lire. On est d'accord? Ouais. Allah, il écrit un livre. Ouais. Pourquoi il a donné à un mec qui sait pas lire? Ah, voilà. Chaque prophète, enfin, entre guillemets, je vous en donne trois par exemple, Moïse, quand il vient au temps où il y a des magiciens. Vous voyez? Jésus, il vient au temps où il y a des docteurs. Alors, il lui donne, par exemple, à Jésus, la possibilité de ressusciter les morts. Et pour Moïse, il lui fait faire la magie parce qu'il y avait beaucoup de magiciens. Et pour le prophète, il y avait des poètes. Des poètes, il fallait une éloquence. Il fallait un livre qui bat tous ces poètes-là. Alors, elle a fait venir un Coran qui les a détruits. Ils ont vu, mais comment il peut connaître la poésie mieux que moi? Il est illettré, ce gars-là. Vous voyez, ils ont aucune excuse. Voilà pourquoi le Coran, il les a mis à l'amende. En gros, comment ces poètes-là... C'est pour ça, à un moment donné, dans le Coran, Mohammed n'est pas un poète. Il est le dernier messager d'Allah. Et Mohammed n'est pas votre père. Voilà. Tu vois? Et parce qu'en fait, donc, toi, ça a du sens. Toi, ça a du sens d'écrire un livre et de donner à un mec qui sait pas lire. Oui, par rapport à l'époque. Ça a du sens, ça. Oui, parce qu'à l'époque, je t'ai dit, ils ont dit, mais c'est pas possible, ce gars-là, il est illettré. Comment il peut sortir un livre comme ça? Ils ont commencé à dire, non, ça peut venir que de Dieu. D'accord. Est-ce que pour être poète, il faut absolument savoir lire et écrire? Bah, en général, oui, hein, les poètes. Non, c'est pas la question que je te pose. Est-ce que toi, aujourd'hui, si tu veux faire de la poésie, imaginons une personne qui est illettrée. Est-ce qu'une personne qui est illettrée peut faire de la poésie? Il faut quoi comme sens pour faire de la poésie? Pour moi, il peut le dire dans sa bouche, ouais, il a des trucs, mais faudra qu'on écrit. Non, mais alors, c'est pas un problème. La poésie, c'est d'abord de l'oral avant de l'écrit. On est d'accord ou pas? Oui, bien sûr. Bah alors pourquoi est-ce que ça met complètement en déroute ton argumentation, parce que si tu confirmes bien que pour faire la poésie il faut d'abord savoir parler avant de savoir écrire, en fait il y a quoi d'extraordinaire pour un mec qui sait pas écrire et qui fait de la poésie? Il y a rien d'extraordinaire, mon pote. T'as pas compris mon argument. Bah alors vas-y, recommence ton argument, on va te réécouter encore. Vas-y, t'écoute. Les gars d'époque, ils écrivaient des poèmes, donc ils les écrivaient sur des... Et ils les récitaient. Voilà, il les récitait. Alors, est-ce qu'il les écrivait pour les écrire ou est-ce qu'il les écrivait pour les réciter? Pour les vendre. Il les vendait, leurs poèmes. Il les vendait donc, pour faire de l'argent. Donc, il les écrivait pour les réciter. On est d'accord? Pour les réciter, ouais. Mais pour les vendre aussi. C'était sur une feuille. D'accord, ok. Ok. D'accord. Voilà. Alors, ouais. Et lui, quand il vient, tout le monde le connaît en tant que gardien de mouton, tu vois, le gars, c'est un illettré, il vient, il détrône avec sa poésie, son livre, là, le Coran, il dit, mais c'est quoi? Et alors, il y a rien d'extraordinaire. Tu sais qu'il y a des gens qui, vont participer à des concours,
et qui vont détruire, et ils vont gagner ce concours-là face à des professionnels qui sont issus de ce milieu. Ça existe. Il y a plein de gens qui vont venir, ils ont jamais participé aux échecs, ils ont jamais participé à telle ou telle discipline, et quand ils arrivent, parce qu'ils ont un don, et ils viennent, ils détruisent justement les gens qui justement sont entraînés pour nous. Ça existe, c'est rare, mais ça existe. On est d'accord ou pas sur ça? Ouais, bien sûr. Alors, il y a quoi d'extraordinaire si tu me dis ouais, bien sûr, sur ça? Il y a quoi d'extraordinaire avec ton prophète? Sur ça, John, sur ça, j'ai pas les références pour l'instant, mais il y a un poète qui a été pragmatisé par le prophète parce qu'il avait critiqué sur sa poésie. En fait, il avait écrit un poème critiquant le prophète et il a envoyé un sahaba pour le pragmatiser. Ah ouais, donc en fait, c'est la concurrence, elle est déloyale. C'est-à-dire qu'en fait, si tu fais mieux, t'es mort. C'est incroyable. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est pour ça que Allah il a envoyé ce verset-là, Birima Dalkon, Mohamed n'est pas un poète. C'est ça. C'est pour ça que ce verset est descendu. Voilà. Il a dit, Mohamed n'est pas un poète. Il leur dit, arrêtez de croire que c'est un poète illettré. Mais c'est toi qui as donné l'argument de la poésie. C'est pas moi, hein. C'est toi qui as parlé de ça, mec. Non, parce que je vais te faire comprendre, en ce temps-là, tout leur science, c'était les poètes, des trucs comme ça, là, ils étaient forts là-dedans, les Arabes. Ouais, y a pas de problème. Mais est-ce qu'on est d'accord est-ce que t'es d'accord avec moi que ça a pas de sens de donner un livre à une personne qui sait pas lire et écrire? T'es d'accord avec moi? Ça a pas de sens. Ouais, si tu le dis. Ah, c'est pas si je le dis. Est-ce que toi, si tu dois faire des cadeaux à des gens, tu vas donner un cadeau à une personne? Est-ce que tu vas donner l'album de Michael Jackson à une personne qui est sourde? Ça a pas de sens. T'as un ami qui est un bon pote à toi avec qui vous avez grandi ensemble, il est sourd. Est-ce que ça a du sens de lui offrir l'album de Michael Jackson? Quand ils ont vu ce livre-là, certains, par exemple, qui savaient lire l'arabe, quand ils ont vu ce livre-là, ils ont dit, mais il a pas pu écrire ça. Ils ont dit, c'est effectivement, laisse-moi finir. D'accord, ils ont dit, voilà, ils ont dit, certains d'entre eux, c'est marqué dans le Coran, ça, ils ont dit, carrément, c'est son diable qui lui donne. Ils ont dit carrément, un diable qui lui donne ça, c'est pas possible. Parce qu'ils voulaient pas croire c'est Dieu. Il dit, il y a quelqu'un qui lui donne ça. Ou sinon, il disait, attends, et ils disent des contes d'anciens qui se fait réciter, transmettre, qui se fait réciter. Il disait que c'est des contes d'anciens qu'il prenait et quelqu'un lui donnait, quoi. C'est ça qu'ils disaient, les gens. Voilà. D'accord. C'est ça que je voulais dire. Ok, y a pas de souci. Désolé de t'avoir coupé. Ouais, donc, t'es d'accord avec moi que si t'as un pote à toi qui est sourd, tu vas pas lui offrir l'album de Michael Jackson? T'es d'accord? Bah non. Voilà, ça a pas de sens. Et t'es d'accord avec moi que tu peux avoir un don, hein, c'est-à-dire réciter des belles poésies, mais ne pas savoir les écrire. On est d'accord. Tu peux être même plus fort que tous ceux qui sont là, qui ont fait des cours de poésie, mais qu'au final, parce que t'as ce don-là, naturellement, tu vas être plus fort qu'eux. On est d'accord. Non, on est d'accord. Mais en fait, il y a quoi d'extraordinaire sur ton développement, frère? Mais je comprends pas. Mais ça, c'est pas un miracle, ça. Il y a rien d'extraordinaire. Ça, je t'ai dit juste pourquoi tu m'as demandé, il est venu illettré, bah, je t'ai donné la raison. Ça, c'est pas des miracles, ça. Des miracles, il y en a plein. On t'en donner des autres. D'accord. Ok. T'en donnes un, même si tu veux, là. Vite fait. Non, laisse tomber les miracles. Après, on va voir. Mais, tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Parce que moi, je t'ai dit que pour moi, pourquoi je t'ai parlé de ça n'a pas de sens? Pour moi, le Coran, qu'Allah, il a écrit et qu'il a donné à Djibril, pour moi, Djibril s'est trompé d'adresse. De la même manière qu'un postier, un facteur peut se tromper d'adresse, Djibril s'est trompé d'adresse. C'est-à-dire que le Coran, il était censé être livré à une personne qui sait lire et écrire, parce que c'est un livre. Et la preuve que il s'est trompé d'adresse, c'est-à-dire qu'il est étonné. Parce que quand il demande à Mohamed de lire, et que Mohamed lui dit, mais je sais pas lire, qu'est-ce qu'il fait, Djibril? Il est énervé. Il attrape et il l'étrangle. Tu sais pourquoi il est étranglé? Parce qu'il s'est trompé d'adresse et qu'il veut pas retourner en haut. Non, attends, tu m'as posé la question, je peux te répondre. Bon, vas-y. Alors, il l'étrangle parce que c'est son travail. Il a des quotas, il doit livrer un livre, il s'est trompé d'adresse et il faut qu'il retourne en haut, redemander la bonne adresse, retourner sur la bonne planète et comme ça l'a énervé, et c'est la colère qui a simplement parlé. Attends, Arestek, je vais te répondre sur ça, là. Laisse Arestek, reste avec moi, frère. Ouais. Arestek, s'il veut parler, il a qu'à monter, c'est tout. Si t'es courageux, Arestek, tu montes. Ouais, par rapport au Coran d'Othman, bon, bref. Comment c'est ça? T'as dit quoi, là? T'as dit quoi, répète? Ce que je t'ai dit, c'est que Djibril, il s'est trompé d'adresse.
Au lieu de livrer à la bonne personne sur la bonne planète ou sur le bon univers, il s'est trompé, il est tombé sur un mec qui sait pas lire. C'est pour ça que quand il dit à Mohamed Ikra, Mohamed il dit je sais pas lire, là il s'énerve. Ça, j'ai la réponse. Ah, vas-y. En fait, comme la bande aux chrétiens, Pasteur Ménard a dit, Mohamed l'a étranglé. C'est vrai, c'est marqué que Djibril, comme tu as dit là, et dans des hadiths, il a étranglé. Ouais. Il a eu mal. On l'a étranglé. Il n'y a pas de problème, c'est marqué. Moi, j'ai trouvé tout de suite ça, parce que ça m'est arrivé, en fait. J'ai trouvé tout de suite la réponse de ça. Tu t'es fait étrangler? Ouais, quand Dieu Allah a été étranglé? Un ange t'a étranglé? Ouais, à peu près un ange, ouais. Un ange t'a étranglé, John. Alors raconte-moi ça m'intéresse. Vous allez voir. C'est pour ça que j'ai dit j'ai la réponse. Ça m'intéresse. Il y a un ange qui t'a étranglé, alors ça c'est intéressant. Déjà, c'est la première fois où j'ai fait la shahada. Le lendemain, j'ai eu une paralysie du sommeil que j'ai jamais eu en 43 ans à l'époque. Il y a 5 ans, en 42 ans. Là. Donc, quand j'ai eu ça, j'ai eu très peur. J'ai eu mal même. J'ai eu mal. Et je me suis posé la question, mais attends, c'est un diable ou quoi qui m'a eu là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que j'ai eu là? En fait, je suis tombé sur le verset qui dit très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur. Peur. La peur va te marquer. Voilà pourquoi Mohamed il a été étranglé. C'est un truc qui va te marquer à vie, cette peur-là, là. Tu vas voir que tout ça est réel, en fait. C'est-à-dire, tout ça, c'est pas du cinéma, c'est réel. Voilà pourquoi il a été étranglé. Éprouvé dans la peur. Là, je le répète souvent. Donc toi, t'as été étranglé par un ange. Hein? Alors moi, on m'a enfoncé dans le lit. Tellement la paralysie du sommeil était réelle, je me suis levé en sueur. Je dis, qui m'a fait ça là? Qui est là? Et je suis levé en sursaut comme ça là. Et c'est un ange. On m'a expliqué, c'est un ange qui avec un djinn, je crois même qu'il y a un djinn. Hein. Alors attends. Va doucement frère, parce que c'est intéressant ton histoire. Donc il y a un ange, c'est un ange ou un djinn, parce que c'est pas la même chose, on est d'accord. Alors il y en a qui disent c'est un djinn qui par la permission d'Allah. C'est qui t'a dit ça? C'est qui? Certaines personnes. Quelle personne? Mais en fait, j'ai regardé, il y a des spécialistes, c'est un ange qui fait ça. C'est un ange, c'est bien un ange. C'est un ange. Donc il y a des anges qui étranglent les gens, c'est ça? Hein? C'est pas étranglé, il va te faire peur. Non, pas obligé. Tu m'as dit, t'as étranglé, c'est ce que tu m'as dit. Il peut t'étrangler aussi. Le prophète, en l'occurrence, il a été étranglé. Moi, en l'occurrence, j'ai eu une peur, on m'enfonçait dans le lit. Si tu veux, on m'enfonçait. Et j'ai dit, je sais pas, comme tu regardais les films d'horreur à l'époque, là, fantastique, là. Hein? On t'enfonce. Ouais. Je vois pas, mec, je vois pas. Ah, je sais pas, les films à l'ancienne, là, les années 90, 95. Non, quand j'étais petit, là. Voilà, bref, on t'enfonce, et tu sors, et tu répètes, et moi, j'ai répété ça. Là, il a, ça répète ça en boucle. Mais ça, est-ce que t'étais conscient, ou est-ce que t'étais en train de dormir? Voilà. On dirait que t'es conscient dans le rêve, et en même temps, on dirait que tu dors. Tu sais même pas. Mais t'étais dans quel état? Est-ce que t'étais en train de dormir ou t'étais conscient? Donc, t'étais dans quel état, mon pote? Je sais pas, qui a déjà vécu un rêve dans le panel qui a l'air d'être réel à fond? Un rêve qui est réel, c'est juste un rêve en 4K. Ça reste un rêve. Ouais, mais c'est un rêve avec une haute définition, mais ça reste un rêve. Ouais, donc c'est un rêve ultra HD. Donc t'es arrivé avec une excellente qualité d'image. C'est ça, hein? En fait, on peut même pas savoir si c'est un rêve, je te promets. C'est tellement réel. Ah, je te prie. Ouais. On peut même pas savoir si c'est un rêve ou pas. On peut même pas savoir. C'était de la 8K, c'était quoi? Ouais. C'est incroyable cette histoire. On va laisser, alors le temps que tu termines, Johan, Restex 85, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Frozone, merci beaucoup. Bonsoir. Je te donne la parole. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça? Vas-y, on t'écoute. Je suis vraiment je suis en fait traumatisé à la limite, hein, parce que c'est assez perturbant l'argumentaire de mon frère Johan, parce que franchement, je le suis un peu, on a peut-être déjà échangé sur d'autres panels, mais vraiment ce soir, je suis bluffé. Johan, franchement, chapeau.
tu m'as vraiment rappelé pourquoi je ne devrais jamais être musulman, en fait. C'est-à-dire, c'est horrible ce que tu as fait ce soir, frère Johan. Et puis, mon commentaire par rapport à ce que tu disais là, quand tu as dit Jésus n'est pas son nom, c'est que le J n'existait pas, tu as commis l'erreur d'essayer d'associer Yehoshua et Issa, chose qui ne peut pas se faire linguistiquement. Ce n'est pas possible, frère. Tu as, c'est pas croyable. Tu as donné l'impression que du temps du prophète, le Coran existait déjà sous forme compilée, ce qui n'est pas vrai. La compilation du Coran s'est faite avec Othman, et on sait tout ce que Othman a fait à cette époque-là. Il a brûlé tous les Corans qui ne correspondaient pas à ce que lui, il avait décidé comme étant le canon, comme étant la forme ultime. Vous voyez pourquoi Voilà. Dieu ne guide. Donc, Vous voyez pourquoi Dieu partir de ce moment, non, Johan, s'il te plaît. Vous voyez pourquoi Johan, Dieu s'il te vous met plaît, un voile. s'il Vous te voyez plaît. pourquoi Dieu vous met un voile. Vous ne comprenez rien Johan, encore. s'il te plaît. Vous ne comprenez rien. Laisse-moi terminer mon propos, Johan. Non, mais ça sert à rien. Tu racontes n'importe Mais quoi. est-ce que ce que je J'ai dis est jamais faux? dit que le Coran était Est-ce que ce que je compilé. dis est faux? C'est faux. Mais tu as dit qu'à l'époque du prophète, ses compagnons, quand ils lisaient le Coran, ils étaient tous subjugués. C'est ce que tu as dit. Tu as dit un truc de ce genre quand tu parlais de poèmes et consorts là. Quand les versets lui venaient, c'est-à-dire il commençait déjà à écrire ça sur des peaux de moutons, des pierres, des peaux de moutons, il disait, c'est pas possible que ce prophète illettré là puisse écrire des choses comme ça, il est plus éloquent que nous. Ok, Voilà, d'accord. Si tu voilà. D'accord, Johan. Je ne suis pas quelqu'un qui fait de la polémique. Donc, du coup, si c'est pas ce que tu as dit, je retire ce que j'ai dit moi non plus. Moi aussi, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas dans la polémique. Mais au moins, mon frère, s'il te plaît, prends-nous quand même pour l'intelligence que nous avons et puis arrête de nous embrouiller, frère. On t'a posé des questions simples ici, là. Toi, tu nous as marmaillé. C'est pas bien. C'est pas bien, frère. Respecte-nous, respecte notre intelligence. Il n'y a aucune marmaille. J'ai répondu à toutes ces questions. Si, en fait, écoute-moi, tu vas. Il y a de la marmaille. Regarde. Avec ce que tu as fait sur Jésus, là, quand même, c'est de la marmaille ou pas? Alors, sur Jésus, t'as qu'à taper sur YouTube. Ahmed Dida. Laisse YouTube tranquille. Non. Ahmed Dida, je te rappelle, il ne savait pas lire l'arabe. Hein. Le J. Ahmed Dida ne savait pas lire l'arabe. Hein. Tu sais ça, non? Oh. Vrai ou faux? Un savant arabe qui ne sait pas lire l'arabe. Tu es sérieux, Johan? Ahmed Dida, il a dit qu'il n'est pas arabophone. Il a dit, mais il essaye de. Mais justement, il ne sait pas lire l'arabe. Ne pas être arabophone veut dire qu'il ne lit pas l'arabe. Un savant qui ne sait pas lire l'arabe, c'est qui ça encore? Non, tu es trop fort, Johan. Franchement, chapeau. Chapeau, Johan. Là, on parle du J, là. On parle du J. Tu me donnes Ahmed Dida comme référence dans un débat interreligieux. Tu es sérieux? Non, quand même, Johan. Faut pas faire ça. Ne fais plus ça, s'il te plaît, frère. Ahmed Dida, c'est le boss. C'est lui le boss. S'il te plaît, c'est ce que je dis, un boss qui n'est pas arabophone et qui explique le Coran. Voilà ce que je dis, justement, un boss qui explique le Coran alors qu'il ne comprend rien à l'arabe. Non, tu as raison. C'est vraiment le boss, c'est le goth. Ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, frère. Je peux pas discuter ça, franchement, je peux pas. Moi, je te dis quelque chose. Ahmed Dida, peut-être t'as raison, hein. Il savait pas lire l'arabe. C'est comme des personnes, ils connaissent le Coran. Quelle crédibilité il peut en avoir alors que le Coran est descendu en arabe? Attends. Alors qu'à chaque débat, vous nous rappelez que le plus important, c'est de comprendre l'arabe, c'est de comprendre la subtilité de la richesse de cette langue. Et puis subitement, vous avez un savant qui n'y comprend strictement rien, mais que vous suivez tous. Attends 2 secondes. Birima, je vais te faire descendre. Il y a quelqu'un qui voulait monter. Comme t'es pas là, je te fais descendre, je te fais remonter après Birima, d'accord? Non, pas de souci. On va. Vas-y, mon frère. Reste là, Birima, reste là. Non, il est là, t'inquiète. Juste, je fais monter une personne, là. Vas-y. Allez-y, hein. Ouais, je vais lui jeter un sort à quelqu'un qui a dit non, je suis pas un sorcier. Par contre, je peux invoquer pour qui, je peux te faire dormir même. Si tu demandes à Dieu de le faire dormir, tu vas dormir.
Non, t'inquiète pas, ça n'aura aucun effet sur moi. Avec un somnifère. Non, ça marche. Méfie-toi, je l'ai fait. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, ça marche pas. Je l'ai même fait à Medusa, je l'ai fait à Blackwing, je l'ai fait à... T'inquiète pas, ça marche pas avec moi. Ça marchera pas. Ça marchera pas avec moi. Ben laisse-moi expliquer. À un moment donné, je suis dans un live, Medusa, il me coupe, il m'empêche de parler. J'ai dit dans ma tête, j'ai fait, Seigneur, fais que Medusa s'endort, parte de là. Medusa, il est parti pendant 2 ou 3 heures. Demande à le turbo-tigement. Pendant 2 ou 3 heures. Demande à le turbo-tigement. Il va te dire. 2 ou 3 heures. On savait même pas s'il s'est endormi ou pas, il voulait pas le dire. Moi, je vous le dis, hein. Je vous dis, en fait, tu es un Dieu outil, en fait, quoi. C'est-à-dire. Comment ça? C'est pas toi qui sers Dieu, mais c'est Dieu qui te sert. C'est pourquoi je parle de Dieu outil. C'est-à-dire, tu l'agites comme une baguette magique. Pour créer tes envies, en fait, quoi. Ça, tellement j'ai confiance au miracle, comme moi j'ai déjà des miracles. Il est juste à se comment on appelle ça, à apaiser son cerveau et demander, tu sais, tu dis dans ta tête, ça va arriver, je te promets, la chose elle arrive. Mais ça c'est du mentalisme ou bien ça c'est du mentalisme, Johan. C'est plus de la prière, ça. Et puis, comment expliquer ça? Peut-être du mentalisme, mais en tout cas, ça marche. Oui, la loi de l'attraction, peut-être. Tu appliques peut-être le principe de la loi de l'attraction, qui sait. Ça n'a plus rien de religieux, ça. Johan. Très fort, trop fort, Johan. Ouais. Trop fort. Ok. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Le J, là. Attends, j'ai fini avec le J. Ouais. Jean, c'est Yahya. Regardez, ils ont mis le J, regarde. Youssef, comment ça s'appelle? Joseph, c'est Youssef en hébreu. Yosef. Ouais, ils ont mis des J. Ils ont mis des J dans tout. Termine ton raisonnement. Va jusqu'au bout. Vas-y. Ne t'arrête plus. Continue. Yoshua, c'est qui? Yoshua, c'est qui? Yoshua, c'est qui? Attends. Non. Tu as dit que Jean, c'était Yahya. Attention. Johan, ce gars-là comprend rien du tout, comprend rien. Tu as dit Jean, c'est Yahya. Tu as dit Joseph, c'est Youssef. Ne t'arrête pas. Attention, c'est ce que tu as dit. Que Jean, c'est Yahya. Joseph, c'est Youssef. Jésus, c'est Issa. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème de logique là, frère? Voilà. Je vais t'expliquer. Jésus, c'est Yeshua en hébreu. Hein. On est bien d'accord. Alors. Et pourquoi ça devient Issa? Attends, en araméen maintenant, c'est Ishou. Oui. C'est Yachou, désolé. C'est Yachou, pas Issou, Yachou. Désolé. Et les Arabes chrétiens appellent Jésus Yahshua. Bon, regardez ma réponse. Désolé, mon frère. Regardez ma réponse. Vous avez les Arabes chrétiens n'appellent pas Jésus Issa. Désolé, Johan. D'accord. Ma réponse, elle est simple. Est-ce que je mens? Est-ce que ce que je dis d'abord est vrai ou pas? Regardez la puissance du Coran. Lui, il va rigoler encore. Regardez là. Non, il n'y a rien qui est fini. En tout, t'es en train de m'énerver là, t'es en train de monter en flèche là. Non, écoute-moi, arrête ton orgueil. Ne te fâche pas. Arrête ton orgueil là, voilà, je vais pas me fâcher. Regarde. Je suis encore appliqué. Le nom de Moïse. Ça veut dire celui qui est sorti des eaux, c'est ça? On est d'accord ou pas? Le nom de Moïse. Celui qui est né des eaux, excuse-moi. Sorti des eaux, né des eaux. Maintenant, Moïse, il a vécu chez un pharaon, on est bien d'accord. Donc, regardez la puissance du Coran. Le nom de Moussa, qui veut dire le nom de Moïse dans la religion musulmane. Vous savez ce que ça veut dire? Celui qui est né dans les eaux. Et en fait, c'est un nom égyptien. Ouais, c'est égyptien. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire là? Ça veut dire que la version égyptienne, celui qui est né dans les eaux, Moussa, comme nous savons que Moïse était chez Pharaon, c'est celui-là le vrai. Celui qui est né dans les eaux. C'est celui-là le vrai. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Vous avez Aziz Khan. J'ai rien entendu à tout ce que tu as dit parce que vraiment j'ai. Ah, t'as pas entendu? Bon, bref. Non, on a rien compris surtout. Je ne comprends pas la logique. On a rien compris. Franchement, tu es trop. Par rapport à Moussa, je vais dire par rapport à Moussa. En fait, lui confirme entre Moussa. Entre Moussa et le I de Aïssa.
Vous voyez, ma peau, elle est en train de vibrer. Elle est en train de vibrer derrière mon dos et ça confirme le Coran. Et quand on leur dit... C'est qui ce Namek, là? Sur le Coran de Namek. Tu connais le Coran de Namek ou pas? Ah, de merde. J'avais même pas vu ta photo de... Petit cœur, Satan petit cœur. Ouais, bon, bref. En tout cas, Satan petit cœur, ouais, avec une barbe. Il a mis une barbe, je crois, ouais. Une moustache. Les musulmans, ils ont pas de moustache. Il s'est converti à l'islam. Ils ont construit une Kaaba. Son Namek. Ils ont un Coran aussi, hein. Ah ouais. T'étais pas au courant? En fait, il confirme le Coran, il sait même pas. C'est pour ça que je vous dis, à chaque fois que vous parlez, vous confirmez le Coran. Et que, vous avez vu comme il a rigolé, le panel. Eh ben, en fait, c'est marqué, quand on leur dit la vérité, ils prennent celle-ci en raillerie. Je voulais pas... En fait, à chaque fois que vous parlez, vous faites monter ma foi. Elle monte, elle augmente, elle augmente. C'est un truc de fou, le Coran. Tu vas confirmer le Coran. Lequel Coran? Celui de Namek ou de la Mecque? Lamek. D'accord, ok. Lamek. Ah ouais, c'est... Non, c'est vrai, hein, quand vous avez des gens qui rigolent comme ça confirme le Coran. Après, ils vont dire que je fais du concordisme. Mais en fait, ça fait monter notre foi, en fait. C'est ça que vous savez pas. C'est pour ça que quand vous faites des panels, enfin, pas toi, hein, Frodo, tout le monde, il faut savoir un truc, c'est le plan de Dieu. En fait, il est en train de montrer à des musulmans qui connaissent pas leur religion, donc ça veut dire apprenez la science, c'est une punition. Et là, il y a des gens qui sont en train d'écouter, et beaucoup d'entre eux, ils vont avoir des petites notions de l'islam, et beaucoup vont devenir musulmans. En fait, ça fait monter l'islam. Mais vous croyez que, en fait, ça fait descendre l'islam. C'est pour ça qu'il y a marqué, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée, afin qu'elle triomphe sur toute religion, quelle que soit la répulsion des mécréants. En fait, si vous vérifiez maintenant mondialement, vous allez voir peut-être en France, il y a des apostats et compagnie, mais mondialement, l'islam, elle augmente. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est un fait, c'est réel. Okay. Pour ça, je vous dis, ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien. Les parler comme ça. Mon frère, s'il te plaît, tu te fais. Moi, je vous ai averti. Je suis pas là pour essayer. Moi, je comprends pas l'islam. Non. Moi, je suis juste venu remettre les points sur les i, sur les mensonges que tu as lâchés, c'est tout. Il n'y a aucun mensonge. Il n'y a aucun mensonge. Nous sommes toujours sur le j qui est devenu i, c'est tout. T'as regardé la vidéo allez regarder la vidéo de Ahmed Dida sur ça, là. Tu m'as dit que le j devient y. Tu me renvoies encore ce Ahmed Dida qui comprend pas l'arabe, mon frère. Toi aussi. Oui. Il est en train de montrer ce que le Coran dit. Ils sont orgueilleux. Il est en train de vous dire qu'il est plus fort qu'Ahmed Dida. Il est en train de vous dire qu'il est plus fort qu'Ahmed Dida. Oui, pourquoi ces gens-là, Dieu dit, il les guide pas parce qu'ils sont orgueilleux. Ils restent pas humbles. Pour lui, il est plus fort qu'Ahmed Dida, largement plus fort. Tu vois, même docteur Zakir Naïk qui va dire qu'il est plus fort que lui, un docteur. C'est pour ça qu'on vous dit qu'ils sont orgueilleux. Et le Coran dit ceux qui ont mécru sont plutôt dans l'orgueil et le chiffre. En fait, Dieu ne guide pas les orgueilleux. C'est tout simple. Tant qu'il y a un atome d'orgueil, tu vas en enfer. Là, il faut enlever ton orgueil. Voilà. Je peux le dire. Moi, c'est pour ton bien, je dis ça. Ouais, c'est pour son bien. Faut enlever l'orgueil. C'est pour son bien, effectivement. Ouais, c'est pour son bien, je lui dis. Arrestex. C'est pour ton bien. Hein. Faut que t'enlèves l'orgueil. Faut que t'enlèves l'orgueil. Fais la shahada. En fait, Arrestex, tu me rappelles mon frère en personne. Il me parle de Jésus. Regarde qu'est-ce qu'il me dit. Hein. Il est agnostique, il croit pas au livre. Le gars, sur WhatsApp, il a Bac+3, il est plus intelligent que moi. Moi, je suis rien devant lui. Il est toujours comme ça. Ma mère, Bac+3, il est plus intelligent que toi? D'accord. Moi, j'ai pas de bac, moi. Lui, il est plus haut, il a une grande maison, il touche 4 000 € par mois. Bon, bref, 5 000. Bon, bref. On va pas parler dessus. Mais maintenant, regarde. Le gars, ouais, pour lui, pour ma mère, c'est lui qui a réussi. Moi, je suis dans un HLM, lui dans un grand pavillon. Voilà, je raconte un peu ma vie. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Lui, où est-ce que je veux dire? Lui, c'est le prince, le petit prince. Et moi, je ne vaux rien, quoi. J'étais dans des bandes de voyous, de Blackfish et compagnie quand j'étais jeune, Black Dragon et compagnie. Bon, bref, lui, c'est l'étudiant. Ouais, en gros, c'est ça. Vous avez compris. Maintenant, moi, je lui dis, d'accord, ok, pourquoi tu me parles? Je lui fais comme ça. Il me dit, il est agnostique. Il est agnostique, le gars, il me dit, dans le live, il me dit, moi, j'ai une foi inébranlable.
Le gars me dit, j'ai une foi inébranlable. Je rigole, je fais, ah, t'as une foi inébranlable. Moi, d'avant, je rigole. Et je dis, comment ça, t'as une foi inébranlable? Il me dit, t'as des enfants, je lui fais. Et si Dieu te demande de dire tes enfants, est-ce que tu vas le faire? Il reste comme ça, il sait pas quoi me répondre. Il me dit, Dieu va jamais me demander ça. Ah bon? Et pourquoi il a demandé à Abraham de le faire? Et Abraham, il allait le faire. Son fils voulait même qu'il lui a dit il a dit, fais ce qui te soit ordonné. Il est resté bouche bée. Après, il me parle de Jésus. On est bien d'accord, il est agnostique. Il me parle de Jésus. Je lui fais ça, regarde comment je l'ai bloqué. Mais Jésus, tu l'as pris où? Tu l'as pris dans un film? Tu l'as pris où? Et tu l'as pris dans la Bible, Jésus. Mais tu m'as dit, tu crois pas au livre. Il était bloqué, il savait pas quoi répondre. L'orgueil. Trop fort, t'es trop chaud, Johan. Voilà, l'orgueil. Voilà, t'es trop chaud. Mais du coup, là, ton histoire de frère, là. Donc, t'as un frère qui, lui, a eu son bac, qui est même allé au bac plus 3, qui a eu un meilleur travail, un meilleur salaire, qui vit dans un pavillon. Et toi, t'es en HLM et ta mère, elle dit que c'est lui qui a réussi et toi, t'as pas réussi. C'est ça, hein? Mais en gros, c'est ça. Est-ce que ta mère, elle a raison quand elle dit ça ou bien c'est pas vrai? Mais la réponse, elle est fausse. Une fois, lui-même, mon frère, il a dit, Dieu, il m'aime. Écoute bien, il m'a dit, Dieu, il m'aime. Regarde, la preuve, moi, j'ai réussi, je voyage, j'ai un grand pavillon, et toi, t'es dans H&M et compagnie. Il m'a dit, ça veut dire Dieu, il m'aime. Mais j'ai dit, mais t'es complètement débile, toi, dans ta tête ou quoi? T'as cru que parce que Dieu, il te donne même il rend millionnaire, il t'aime. Pharaon, plein d'hommes riches, il y en a plein qui étaient riches et Dieu les aimait. D'accord. Donc, en fait, si je résume, en fait, Dieu, il t'aime quand il te donne un travail où t'es pas, t'as pas un salaire de ouf. Dieu, il t'aime quand il te met en HLM, c'est ça, en fait, hein. C'est la preuve qu'il t'aime. Non, c'est pas la preuve. C'est pas tout à fait la preuve. Par contre, lui. Non, par rapport à ton frère. C'est-à-dire que, est-ce que t'es d'accord que Dieu, il t'aime plus que ce que lui et que ton frère, étant donné que t'es musulman? On est d'accord. Voilà. Lui, dans sa tête, il se dit, comme moi, je suis pas musulman, je suis juste agnostique, et j'ai réussi ma vie, même ma mère est fière de lui et compagnie, et moi, je suis en HLM, il se dit, comme il est agnostique, il interprète Dieu à sa manière, il dit, Dieu même, il m'a donné, la preuve, j'ai une femme, j'ai une belle femme, j'ai des beaux enfants, et, j'ai pavillon, Joanne, il a une femme, il a un enfant, mais elle est partie. Regardez, je vais vous montrer la bénédiction de Dieu. Comment ça, ma fille, là. Elle est partie, ta fille? Non, non, la mère à ma fille, à l'époque, elle est partie. Comme j'ai raconté ma vie l'autre fois chez Médusa, elle est partie, c'est là que j'ai commencé à avoir des épreuves. Regardez. Regardez maintenant. Regardez, le temps a passé, ma fille a grandi. Dans un rêve, j'ai décrit ma fille, j'ai vu ça allait devenir une bombe. Une fille grande, élancée, comme, comment elle s'appelle? Rappelez-moi l'américaine qui joue dans, comment elle s'appelle? Grace Jones? Non, Friday. La petite, là. Attends, il y a même un autre film. Friday, c'est pas... Il y a Gabrielle Union, mais il y a l'autre fille, là, encore, là. L'américaine, là, avec des lèvres pulpeuses, là. Megan Good. Bien joué, Frozone, t'as un bon, toi. L'autre fois, j'ai dit Gabrielle Union, je me suis trompé, c'est Megan Good. Megan Good. Ma fille ressemble à Megan Good en grand, comme ça. Je l'ai décrit comme ça. Et moi, j'ai dit, une fois, je la vois. Elle ressemble à Megan Good, ta fille, ça, c'est intéressant, ça. Je te promets. J'ai vu ma photo dans, comment on appelle ça, je vois sa photo, j'ai dit, Tracy, il faut que tu caches ta photo, parce qu'il y a des jaloux, des jalouses et des jaloux, et en plus, il y a le mauvais œil. Voilà, il y a le mauvais œil. Elle est musulmane ou pas, ta fille, non? Ben justement, vous voyez la bénédiction que j'ai de Dieu. Vous savez qu'est-ce que ma fille, elle m'apprend? Non, vas-y. Ma fille, elle m'apprend. Au début, on dirait qu'elle aime les garçons qui ont de l'argent, parce que peut-être que dans sa vie, c'était dur avec sa mère, c'est vrai, c'était dur. Mais après, je dis, il faut pas chercher le matériel. Ma fille, elle m'apprend que, elle a dit, ouais, papa, la vraie religion, j'ai étudié les 3, c'est l'islam. Ah bon? Non, ta fille, elle dit ça. Wallah. Je te jure qu'elle me dit ça. Sur le Coran de la Mecque, elle a dit ça. Le Coran de la Mecque, elle me dit ça. De la Mecque ou la Mecque? Ouais. De la Mecque. Je veux dire que ma fille, là, elle est en train de devenir musulmane. Elle est même déjà musulmane. Même. Elle va porter le hijab, alors. Tu vas l'acheter un hijab quand elle va faire la shahada, c'est comment? Je sais pas si elle va mettre hijab ou pas, mais en tout cas. La burqa ou l'hijab, plutôt? Hein, en tout cas, elle va mettre un petit voile des fois dans sa tête, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, elle va faire ça. Elle a déjà enlevé la photo
Ça veut dire qu'elle voit que ce que j'ai dit, j'avais raison. Je lui ai dit, il y a des jaloux. Juste ça, je lui ai dit. Elle a compris. Mon frère, il a rien de tout ça. Voilà, mon frère, il a rien de tout ça. Il a il voyage à gauche et à droite, je sais pas où, en Égypte, il monte ses trucs sur Facebook, là, bref, il voyage, et il se dit que Dieu l'a béni, parce qu'en fait, il a tout. J'ai pas de haine contre lui, rien du tout, hein. Mais je vous dis, beaucoup de gens, ils fonctionnent comme ça. Il y a même un ami à moi congolais, il vient avec sa Mercedes, un évangéliste, il dit, ouais, Johan, ouais, quoi de neuf, il dit, Dieu m'a béni, regarde la Mercedes que j'ai. Ah, je dis, Dieu t'a béni. C'est ça. Dieu t'a béni. J'ai dit, mais vous êtes complètement maboule. Vous êtes fou dans votre tête. En fait, Dieu, il éprouve les gens dans la richesse et la pauvreté. D'accord. Il veut voir qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent. Toi, t'as acheté une Mercedes. T'as rien donné peut-être à tes, mais qui dit qu'il n'a pas donné, ensuite il a acheté une Mercedes? Qu'est-ce que t'en sais? Justement, regardez comment Dieu m'a fait voir à qui j'avais affaire avec mon pote, là. Ouais, mais qu'est-ce que t'en sais que lui, il n'a pas donné et ensuite il a acheté une Mercedes? Voilà, justement, regarde Prodone, hein. Il lui dit, je vais parler avec ma fille, avec Médusa. Okay. Attends, pour qu'il la drague. Attends, regarde. Un jour, je roule en voiture. Voilà, je roule en bus. Non, j'ai pris le bus, j'avais pas de voiture. T'as pris le bus, hein. Ouais, t'avais pas de voiture. Voilà, j'ai pris le bus. Regarde. C'était vers Bondy, Prodone. Vers Bondy, là. D'accord. Il y a un bus, le bus, il klaxonne. Regardez la puissance de Dieu. Il klaxonne, Il fait, qu'est-ce qu'il a barré la route, lui? Ouais. Je tourne ma tête, je regarde le carreau. Devinez qui barre la route. Devinez qui barre la route. Le pasteur. Non, le gars là, mon pote Pichou, il est en train de barrer la route avec sa voiture, il est en train de draguer une meuf dans l'arrêt de bus. Et il m'a dit, et voilà, vous avez compris? Ça veut dire qu'il me disait, j'ai pas compris en fait, je comprends pas. Tu m'as parlé d'un pasteur qui avait une Mercedes. C'est lui. C'est pas un pasteur, en fait, c'est un évangéliste, tu vois, un évangéliste, d'accord, un ok. Donc, voilà. D'accord, donc en fait, il s'est mal garé. On est d'accord? Non, c'est même pas mal garé. Il a garé sa voiture, il bloque le passage. Il est en train de draguer. C'est la même voiture ou pas? C'est la même voiture ou pas? Ouais, c'est lui, je l'ai même dit, il s'appelle Pichou. Mais est-ce que c'était la même voiture ou pas? C'est-à-dire? La Mercedes, c'était la Mercedes? Oui, c'est une Mercedes, c'est ça. D'accord, il draguait une fille avec une Mercedes, il a bloqué la route, ok? Et alors? Là, regarde, le gars, il me disait, Dieu l'a béni et compagnie. Écoute bien pour que tu comprennes. Dieu l'a béni, il est évangéliste, il est bien, il est droit. En fait, il bloque la route avec sa Mercedes, il est en train de draguer une meuf, et j'avais oublié de vous dire, sa meuf, elle est revenue, il pleurait comme un petit chien, il dit, ouais, ma femme, elle est partie et tout, sa femme, elle est revenue, sa femme revient, il retrompe sa meuf, il va draguer notre meuf. Il bloque la route, Dieu m'a montré à qui j'avais affaire. Non, je comprends pas. En fait, sa meuf, elle est revenue, ça veut dire quoi, ça? Sa meuf est revenue, elle était partie, elle avait laissé. Elle est revenue dans la maison avec son enfant. Elle est revenue, et lui, moi, j'ai cru qu'il était droit, évangéliste. On comprend pas ton histoire, Johan. Sa meuf, il a bloqué la route. C'est un dragueur, d'accord? Voilà. Ok. Voilà. Mais sa femme, qu'est-ce qu'elle a? C'était le jour même, sa femme, elle est revenue, je comprends pas, en fait. Essaie d'expliquer. Voilà. Sa femme était partie, et sa femme, 2 jours avant, elle revient. Il est pratiquement content. Il a même acheté une paire de chaussures. Je me rappelle Versace, là, vous savez, le Congolais, ça bille cher, là. D'accord. En fait, c'est quoi l'histoire de la 500 €. Non, mais avant d'arriver à la paire de chaussures, le bus, là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, en fait? Je comprends pas le projet. Ça sert à quoi que tu me racontes tout ça? Je suis en train de te dire que Dieu, il me montre, attention, regarde, tu le prends pour un évangéliste, c'est-à-dire droit, le musulman, il est naïf. Ouais, mais qui te dit qu'il est en train de draguer? Ça se trouve, la femme, là, c'était sa cousine, t'en sais rien. Qu'est-ce qui te dit qu'il est en train de draguer? C'est pas sa cause, c'est pas sa cause. Non, d'accord. Donc, est-ce qu'on est d'accord qu'il est en train de parler à une femme? On est d'accord sur ça? Je l'ai revu le lendemain, je l'ai parlé, j'ai dit, t'as bloqué, 2 jours après, t'as bloqué mon bus avec une... Ne crie pas. Ne crie pas, pas la peine de crier. D'accord, je parle fort, ouais. Je l'ai revu 2 jours après, je lui ai dit, t'as bloqué le bus en train de draguer une fille, il me dit, il rigole, il fait, ouais, la petite là, elle me dit, oh. Après, je lui appelle, laisse tomber Pichou, ta femme, elle est revenue, c'est ça que tu fais, je lui ai dit, j'ai remonté le moral un peu. Voilà, je lui ai dit ça, j'ai dit, mais, je sais pas, moi, ta femme, elle revient, tu pleures
ta femme, tu dragues directement, dès que ta femme elle revient dans la maison, tu dragues directement. Vous êtes pas sérieux, les évangélistes, j'ai fait. Vous êtes pas sérieux? Ah, parce qu'il n'y a pas des musulmans qui font ça. Ouais, bien sûr qu'il y a des musulmans qui font ça. Bah alors, en fait, s'il y a des musulmans qui font ça, pourquoi tu racontes ta vie, alors? Non, ce que je veux te faire comprendre. Non, je sais pas, si c'était quelque chose qui était spécifique à ces gens-là, j'aurais compris. Bon, au final, t'es en train de confirmer que ce qu'il a fait, c'est quelque chose que tout le monde fait. Au final, ça sert à quoi tu racontes tout ça, mec? Je sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça, là. Bah, je sais pas, mec, à un moment donné, je sais pas. Ça va, Joanne, tu vas bien? On va laisser la sœur en presse qui vient de monter. Hein, parce que franchement, deux fois, c'est incroyable. Non, mais je me rappelle plus pourquoi j'ai parlé de ça. Ouais, mais c'est normal, faut arrêter le rhum à un moment donné. Le soir, là, quand il est 21h, 22h, faut arrêter le rhum, tu vois. Si t'oublies ce que tu dis, hein, ça va pas, mec. Hein. Faut arrêter tout ça, mon pote. Ouais. Ça va bien, après. C'est un conseil d'amis. Comment ça va, Frozone? Hein? Johan? Oui, ça va, et toi? Toujours, on est là, on est là. Hein. On est là. Là, mec. Hein? Voilà, Bilay Talay. Alors, moi, j'avais une question à te poser, Johan, parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure. Salut, Giscotte. Bonjour tout le monde, hein. C'est une grosse tête de mec, là. Parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure. Oui. Il a dit que par rapport au pasteur là, Dodo, qui avait sa Mercedes, est-ce que du coup tu as dit que que Dieu il éprouvait les gens, mais du coup il les éprouve par rapport au matériel pour quelle raison? Il faut qu'ils soient dans cette humilité, qu'ils soient dans la pauvreté pour voir quelque chose, c'est ça? Voilà, après ça, regardez, Soprana, elle nous a rappelé pourquoi j'ai parlé de ce pasteur. C'était ça. Merci, en presse. C'était ça. Non, mais réponds-moi juste. Ouais, mais justement, je te réponds. Voilà. Et c'est ça le rapport, en fait. Je me disais, mais pourquoi j'ai parlé de ce gars-là? Voilà. Dieu, il éprouve dans la richesse et la pauvreté. Par contre, il te dit, dur sera pour un riche de rentrer au royaume des cieux. Ça, c'est Jésus qui le dit. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit la même chose. Il dit, j'ai visité le paradis et l'enfer. J'ai vu beaucoup de pauvres au paradis et de femmes. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, je voulais te poser une question justement par rapport à ça, parce que là, c'était vraiment, c'était pour reposer un peu le cadre. Est-ce que d'après toi, les Saoudiens, ils sont éprouvés par Allah? Les Saoudiens, tu parles les habitants de l'Arabie Saoudite. Les princes même, ou les chefs, ou les gens qui habitent là-bas. Les Saoudiens, tout le monde là. Les Saoudiens, de manière générale. Ceux qui habitent là-bas ou les chefs? Les Saoudiens, les habitants d'Arabie Saoudite. Mais je sais pas si t'as regardé une fois la construction de l'Arabie Saoudite, c'est des sans-papiers et tout, on leur confisquait leurs papiers. Je sais pas si t'as regardé ça, même au Qatar, là. Les Saoudiens, je te parle des Saoudiens, les gens de l'Arabie Saoudite. Voilà. Est-ce qu'ils sont éprouvés? Oui, la réponse, elle est oui. D'après ce que t'as pu voir. Oui, la réponse, elle est oui. On t'éprouve dans la richesse ou la pauvreté, c'est marqué dans le Coran. Et donc, ils sont éprouvés de quelle manière? D'après tes observations. Ils sont éprouvés dans la richesse ou la pauvreté. Alors, dans les épreuves qu'ils ont, déjà, pour commencer, tout le monde, il va avoir, par exemple, un proche, ou même eux qui vont tomber malades, tôt ou tard. Ah ouais? Ouais, bien sûr, obligatoirement. Dieu, il dit dans le Coran, dans un hadith, ne voit-il pas que nous les éprouvons 1 ou 2 fois par année? En fait, c'est le minimum, hein, quand il dit pas 1 ou 2 fois, ça peut être plus. Mais en tout cas, 1 ou 2 fois, tu vas être éprouvé. Soit par une maladie, soit par la mort, soit par, je sais pas moi, des crédits que t'as fait, des trucs qui sont interdits, des trucs comme ça, tu vas avoir des épreuves automatiquement. La mort on t'éprouve par la mort, d'accord, ok. Bien sûr. Mais quelle est l'utilité au final? Là, moi, ton proche, il meurt. Taux de mortalité ou espérance de vie en Arabie Saoudite, elle est passée de 74 ans à 78 ans en 2023. C'est quand même pas mal, hein. Nous, en Afrique subsaharienne, des fois, c'est à peine plus haut que 40 ans, quoi. Mais eux, ils sont au double. Donc, je pense pas qu'ils soient éprouvés à ce niveau-là. Tu penses qu'il y a autre chose où ils pourraient être éprouvés? Parce que matériellement parlant, ils sont pas éprouvés. En termes de longévité, ils le sont pas. Mais c'est facile. Regarde. Ils le sont regarde. Je sais pas si vous arrivez à comprendre qu'est-ce que je sens. Vous êtes éprouvé dans la richesse ou la pauvreté. En fait, c'est pas que vous allez avoir des malheurs. Mais écoute ma réponse. C'est pas des malheurs. Comme ça, ou, je sais pas. C'est pas des malheurs spécialement. Dieu va voir qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent qu'il t'a donné. Par contre, si tu fais du bien avec l'argent, tu vas être parmi les, comment on appelle ça, fissabillah. Mais si tu fais n'importe quoi avec ce qu'il t'a donné, c'est ça l'épreuve, en fait.
Et ça, il va te demander des comptes. Il va te dire l'argent qu'on t'a donné. Parce qu'en fait, un des noms de Dieu, c'est Al-Razak, le pourvoyeur. Et après, t'as Al-Wahhab, celui-là qui peut te rendre millionnaire, milliardaire. Et ben, en gros, il va te dire, nous t'avons donné cet argent. Qu'est-ce que tu as fait avec? Il va te demander ça au jour de la résurrection. Pourquoi t'en as voulu à ton voisin parce qu'il avait une mercose, alors? Ah, mais donner, c'est donner. Moi, j'ai pas voulu à mon voisin. Non, c'est pas ça. Johan, vous disiez ce que j'ai pas dit. Johan, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu demandes pas des comptes. Pourquoi est-ce que tu demandes des comptes? Moi, si je te donne 100 euros, tu fais ce que tu veux. J'ai pas demandé, est-ce que t'as fait du bien avec? J'en ai rien à foutre. En fait, Dieu va demander des comptes parce qu'en fait, il veut, quand il vous donne et vous êtes ingrat, vous n'allez pas remercier, en fait. C'est ça. Il va vous demander, qu'est-ce que tu as fait avec cet argent-là que je t'ai donné? Toi, tu vas dire, il y a des athées. J'ai parlé avec un athée une fois là. Il me dit, moi, j'ai pas besoin de Dieu. Je me lève le matin. C'est avec mon argent. Il n'y a pas de Dieu. C'est moi qui me lève c'est mon argent. En fait, je lui ai expliqué, en fait, s'il veut, Dieu là, il te rend aveugle ou même t'as plus de pied ou même t'es mort, même comme tu veux. Mais c'est pour ça qu'il te dit, c'est lui qui te donne. C'est ça que tu comprends pas. J'ai expliqué au gars. S'il veut, ton truc là, c'est stoppé. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à ce gars-là quand je lui ai dit ça? Des fois, je me demande si je suis pas une espèce de prophète, mais je suis pas un prophète, t'inquiète pas. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à ce gars-là? Il est tombé malade. Il tombait jamais malade. Il est tombé malade pendant plus de 3 semaines et demie. On dit, mais t'étais où, Ramdam? Je lui demande, il était malade, grave. Ouais, ça arrive. Voilà, il a commencé à gamberger, commencé à me poser des questions. Laisse-moi deviner, il s'est converti à l'islam, c'est ça? Il s'est converti à l'islam. Non, même pas. Lui, merci, lui, ma sœur, en presse. Merci en tout cas pour ton message. En fait, tu fais partir tout le monde, Johan. Il y a que moi qui arrive à te supporter. C'est incroyable. D'accord. Moi, en tout cas, quand je dis la vérité, je donne des arguments. Il est devenu quoi, le mec, là? Il s'est converti? Il a fait la shahada? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, lui, il est chelou. Lui, des fois, il dit Dieu existe. Ouais. Des fois, il dit Dieu n'existe pas. Il est chelou, ce gars-là. Voilà. Et ça confirme il a pas fait la shahada, alors, au final. Non, pas encore. Mais ça confirme un passage du Coran. Ouais. Ils ont un sentiment de doute et d'hypocrisie. Ouais, des fois, il dit oui, des fois, il dit non. D'accord. Voilà. Il y a une sœur qui est montée. On va voir si elle va réussir à te supporter plus de 5 minutes. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Ok. Oui, bonsoir. Ça va. Alors, par où commencer? Je vois que c'est pas pour vous juger, mais je vois que le frère, il est vraiment à fond, il est vraiment carrément perdu. Et je sais pas, lui, il n'est même pas sur Terre, quoi. Il est sur, je sais pas, Saturne ou Jupiter. Sinon, je ne sais pas qu'est-ce qui est dur à comprendre dans ça, en fait. Je ne sais pas pourquoi ce débat, comment dirais-je, nonsense, quoi. Et la religion musulmane, je ne sais pas, moi je vous ai pris en cours, mais la manière dont je vois qu'il raisonne, c'est-à-dire que je prends par un exemple, c'est ce qu'il vient de dire sur un de ses connaissances là qui est tombé malade. Donc vous, monsieur, vous tombez jamais malade, vous? Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Vous tombez jamais malade? J'ai donné la réponse tout à l'heure. Tout le monde va tomber malade tôt ou tard. J'ai donné la réponse. Tout le monde. Mais pourquoi vous dédiez la maladie de votre connaissance là à Dieu? Parce que cet homme-là, comme un autre homme, il m'a dit qu'il est jamais tombé malade. Et il y en a un autre qui m'a dit, il fait jamais de rêve. Voilà ma réponse. Ben oui, c'est pas parce qu'il a dit ça que voilà, il tombe malade. Parce qu'il ment. Je vais vous expliquer pourquoi. Ces gens-là, ils mentent. Et quand une personne qui a 45 ans, qui me dit qu'elle a jamais fait de rêve, je lui dis, t'es un menteur. T'es un menteur. Voilà. Moi, je parle du côté de Dieu, là, en fait. Faut pas tout dédier à Dieu. Moi, je vous dis quelque là chose. aussi, j'ai entendu, vous qualifiez cette personne, je sais pas, en tout cas, une personne de mécréant ou, voilà, non, de quoi, là? Je rectifie, des athées ou je sais pas quoi, là. C'est lui qui m'a dit qu'il est athée, c'est pas moi, hein. C'est lui qui m'a dit il est athée. Moi, Johan, je fais pas de rêve. Je dis t'es un menteur. Vous savez pourquoi il dit qu'il fait pas de rêve? Je vais vous expliquer pourquoi il dit qu'il fait pas de rêve. Parce que je lui ai dit avant que Dieu il donne des signes, il peut même te donner des songes véridiques. Moi, j'ai des rêves prometteurs, j'ai rêvé du World Trade Center, les attentats du Bataclan, plein de trucs encore, j'en passe. Et quand je lui dis ça, comme il veut pas croire en Dieu, il vous dit que moi, je fais pas de rêve. Je lui dis t'es un menteur. T'es un menteur, t'as déjà rêvé, et ça va confirmer le Coran, ceux qui renient nos signes. Ceux qui leur rétribution sera l'enfer. Le Coran est venu sur cette terre-là, trouver que des gens rêvaient, hein, monsieur. Hein?
Le Coran, il est venu sur la terre, trouver que les gens, ils rêvaient déjà. Pas tout Vous relier au comprenez pas, Coran. madame, ce que je suis en train de vous dire là. Je vous parle de ce monsieur-là. Il te dit le monsieur vous dit, il rêve pas. Moi, je lui dis d'avance, tu es un menteur. Et puis, il me dit, non, je mens pas. Non, tu as déjà fait un rêve. En fait, pourquoi il dit qu'il ne rêve pas? Parce qu'en fait, en disant qu'il rêve, il va dire, parce que je vais parler des signes, Dieu te donne des rêves prémonitoires, des songes. Il va dire, ah, ça veut dire il y a un Dieu puisque c'est lui qui donne les songes prémonitoires. Voilà, c'est tout. Il en a déjà eu des songes prémonitoires. J'en suis sûr. Mais j'ai vu les parties. Quand il est parti, j'ai compris tout de suite. Quand on avait cette conversation-là, j'ai compris tout de suite. Je lui dis, t'es un menteur. D'accord. Donc, si je comprends bien, si tu crois en Dieu, forcément tu vas rêver. Mais moi, je crois pas. Je crois pas. Donc, pourtant, je rêve. Mais la dame, elle a rien compris. Je vous ai dit, tout le monde rêve. Mais il y en a qui vont dire, ils rêvent pas, parce qu'ils vont dire, sinon ça veut dire qu'il y a un Dieu. Je parle de rêve prémonitoire. Tout le monde, sans être musulman, sans être croyant, ils font des rêves. Lui, il va dire non, je fais pas de rêve parce qu'il va dire sinon il y a un Dieu. Maintenant, vous connaissez Cato, le scientifique là qui vient là. Il va vous donner des explications pourquoi les gens rêvent. Ils vont donner même des scientifiques, il y a pas de problème. Ils vont vous donner des explications. Mais est-ce que leur explication est vraie? J'en sais rien. Et elle est fausse pour moi. Voilà. Voilà la réponse. Vous voyez? Il y aura toujours une explication. Je commence à avoir faim. Franchement, je te cache pas que Johan, là, tout ce que tu as dit là, ça rend faim. Madame, vous voulez encore vous essayer avec lui ou vous voulez l'abandonner? Parce que là... Non, monsieur, allez-y manger. Ça, c'est bien. Ouais, je vais arrêter le live, là, c'est mieux. Parce que là, j'ai eu ma dose de Johan aujourd'hui. Ok. Merci, Johan. Merci, madame. J'ai donné ma vérité. Ah, je dis pas à tout le monde que tout ce que je dis est vrai. Mais en tout cas, je vous dis, c'est ce qui est arrivé avec ce gars-là. Il m'a dit, non, l'autre pareil, Pichou, Dieu m'a béni, j'ai une Mercedes. Mon frère, pareil. J'ai dit, vous allez déchanter. Vous croyez que Dieu vous aime? Comme ça, je dis à mon frère, tu me parles de Jésus alors que si tu crois pas à la Bible, Jésus, tu l'as pris dans la Bible, tu racontes n'importe quoi. Là, il a coupé le téléphone quand j'ai dit ça. Bah, soi-disant, t'es logique. Tu es agnostique et tu me parles de Jésus. Tu me dis ça, tu me dis ci. Ah, je vais continuer, hein. Dieu dit, nous leur donnons jouissance pour un moment, après nous les frapperons par un dur châtiment. Je peux te donner de la jouissance pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans. Mais après, c'est fini. C'est KO. Fini. C'est KO. Ouais, voilà, KO. En tout cas, je suis KO. On va arrêter avec le mot KO. Merci, Johan. En tout cas, ça fait un plaisir. Je vais te faire descendre. Moi, je vais aller dormir. Ah, attends, aïe. Les mecs, là, vous allez me rendre malade. Bengue, il est là. Tcha, Nyambe, il est là. Aïe, Papa Banaro. Je te laisse aller te reposer. J'allais me reposer. Là, on a vraiment deux. Non, là, c'est même plus des Doliprane qu'il faut. Là, c'est, si vous voulez, vous êtes là tous les deux, là, mais c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. KO. Je le mets KO. J'en ai je suis tombé sur quelque chose que mon frère disait là. Bon, je comprends pas trop le sujet. KO. Là, pose-lui la question, il est là. Je comprends pas de quoi il parlait, en fait, parce que j'ai pris le truc en cours, en fait. Il parlait de quoi? S'il vous plaît. Moi-même, je sais même pas de quoi il parle. Lui-même, il sait même plus de quoi il parlait. Un peu de tout. Elle a demandé en presse, quand elle est montée en presse, elle a demandé est-ce que Dieu il éprouve comment ça s'appelle ça, les Saoudiens ou l'Arabie Saoudite qui sont. Moi j'ai dit oui, Dieu éprouve dans la richesse et la pauvreté. Ça a commencé là le débat. Enfin l'explication. Il éprouve dans la richesse. C'est quand Dieu te rend riche, ça veut pas dire que t'es béni. Les chrétiens, ils ont le mal, ils disent Dieu m'a béni. Ça, ils ont une Mercedes, ils ont une voiture. C'est pas une bénédiction, ça. Dieu l'éprouve dans la richesse et la pauvreté. Voilà ce que j'ai donné comme réponse. Pareil pour mon frère, tout ça, là. C'est quoi la pauvreté? C'est quoi la richesse? C'est ça. Dieu, il éprouve, il peut te donner de l'argent, il peut te rendre millionnaire comme tu veux, mais ça veut pas dire que t'es béni. Mais Dieu ne peut pas te donner des millions, il n'a pas de millions. C'est l'homme qui a créé ces trucs-là, ces billets-là. C'est pas Dieu qui a créé ça. Dieu, il a créé l'arbre. Et à partir de l'arbre, l'homme a créé ces feuilles-là. Il peut pas te donner ce qu'il n'a pas créé. Il n'a pas. Voilà. Encore un qui comprend rien du tout. Il comprend rien. D'accord, mais explique-moi. Voilà. Un des noms de Dieu, c'est le pourvoyeur. Al-Razak, le pourvoyeur.
Un autre nom, c'est voilà, le pourvoyeur, Al-Wahhab. Tu dis Al-Razak, tu répètes ça souvent. Je jure devant Dieu, tu vas avoir une augmentation de ta paye, même de ton boulot. Tu vas dire, mais c'est quoi ce boulot? C'est quoi ça? D'accord. Moi, j'ai fait ça, je l'ai eu. Je comprends, d'accord, je comprends. J'ai augmenté de 300 € en faisant ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose. Au moment, psychologiquement, tu te dis que tu vas dire pelle, ou bien poubelle, ça va te ramener de l'augmentation, mais ça va te ramener de l'augmentation parce que c'est toi qui y crois, enfin, c'est toi qui crée ça, toi-même. C'est pas ce que tu dis, mais c'est toi qui y crois. Parce qu'il y a d'autres personnes qui y croient pas. S'ils te disent ça, ils vont pas avoir de l'augmentation. Donc, c'est toi. C'est pas ce que tu dis. Ouais, qu'est-ce que ce gars-là est en train de dire là? Il confirme le Coran. Il y a un passage dans le Coran. Il y a marqué. Le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Et ils disent, demande-leur, qui sont leurs créateurs? Où sommes-nous leurs créateurs? Elle est en train de dire, c'est Dieu, c'est toi qui crée. Dieu te dit le contraire, te dit, c'est nous. Non, mais qui vous donnons, attends. qui vous pourvoyons, qui vous donnons. Mon frère, c'est toi-même qui as créé ces Lui, dieux-là. il pense que c'est lui qui s'est créé lui-même. Attends, écoute, s'il te plaît. C'est toi-même qui as créé ces dieux-là. Parce que c'est toi qui parles de lui. C'est voilà, il toi confirme qui le Coran. Attends, s'il te plaît. Oui, c'est toi je te dis, à chaque fois, il fait monter ma foi. Écoutez, s'il vous plaît. Dans votre Coran, Dieu vous dit d'avoir la patience. Et la patience d'écouter. Oui. S'il vous plaît. Oui. C'est Dieu dont vous parlez. C'est vous qui parlez de ce Dieu-là. Ce Coran que vous avez dit que c'est la parole de Dieu, mais c'est les humains qui l'ont écrit. C'est pas Dieu? Qui a dit ça? Mais c'est pas qui a dit ça, mais c'est ce Coran-là. Mais qui a écrit le Coran? Dieu. Non, mais comment est-ce que Dieu peut... Mais le Coran que tu as chez toi, qui a des feuilles, qui a de l'écriture, venant des usines là, c'est Dieu qui a fait ça. T'étais pas là tout à l'heure. Hadith authentique, l'original mère du Coran est au 7e ciel, trône d'Allah. Non, mais ça, c'est qui le dit? C'est dit où? Hadith authentique. Non, c'est dit où? Dans les écrits des humains. Les écrits des humains. Oui. Voilà. Donc, c'est les humains qui le disent, c'est pas Dieu qui le dit? Voilà, exact. Donc, comment est-ce que tu peux me dire que c'est Dieu qui l'a dit alors que c'est les humains qui le disent dans le la réponse, elle est toute simple. Maintenant, je vais te répondre, tu vas comprendre. Le Coran, la Bible ou même la Torah, voilà. Pour regarder si ça vient de Dieu, tu dois les faire passer un test. Un test sur les histoires qu'il y a dedans, les écrits. Et quand il échoue au test, tu peux le jeter à la poubelle. Si donne-moi les tests. J'aimerais bien faire ces tests, moi. Voilà. Par exemple. Mais comment faire ces tests? C'est quoi ces tests? Oui. Docteur Zakir Naïk a fait passer au scribe le Coran et la Torah et la Bible. Il a vu qu'il y a plein d'erreurs dans la Bible et tu me diras, il est musulman, c'est pour ça qu'il a fait ça. Je sais, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Maintenant, regarde. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a un Médusa qui m'a demandé, il n'y a pas marqué Ramsès II dans le Coran, il y a marqué Pharaon. Et Pharaon, ça veut dire maison, je sais pas quoi, quand tu vas taper dans Google. J'ai dit oui, tu as raison. Mais comment tu peux savoir si c'est Ramsès II qui a poursuivi Moïse? En fait, le Coran, c'est vraiment magique. Il y a un passage dans le Coran, il y a marqué Oh Haman, construis-moi une tour. Tu vois ce nom-là, Haman. La seule réponse que les gens vont dire que Mohamed l'a copié. Regardez ça. Hein. Le nom Haman, les archéologues qui ont fouillé la tombe de Ramsès II, là, avec ses 10 premiers et même un autre pharaon, ils ont découvert le ministre des bâtiments qui faisait les bâtiments, c'est-à-dire l'architecte de pharaon, Ramsès II, s'appelait Haman. Oui. Ils vont dire que il a copié. Et vous allez voir des chrétiens, ils vont dire qu'il a copié ça dans la Bible. Attends, vous êtes africain? Je suis entier, c'est pareil. Vous êtes africain? Je suis noir, Vous êtes africain, d'accord. Donc maintenant, ce gars-là qui a fait ses recherches, ce gars-là qui a fait ses recherches et qui t'a donné ça que tu crois, il est africain? Quel gars? Le gars dont tu parles tout à l'heure. Tu m'as parlé de Haman. Le gars qui a fait les recherches des archéologues? Oui. Pas les archéologues, les architectes plutôt. C'est ça? Oui. Tout ce que tu veux, oui, vas-y. C'est des chrétiens, des égyptologues, des athées, tout mélangé. Est-ce que c'est des Africains? C'est ma question.
Non, c'était comment on appelle ça, des Égyptiens, tout ça, là, des gens comme Non, ça. c'est pas des Ah, c'est pas des, attends, c'est pas des Égyptiens. non, c'est des Américains. Des D'accord. Américains. Donc, Ouais, c'est les pas des, Américains. c'est Américains Ouais, blancs ouais. en plus. Ouais, Il des faut blancs, des préciser. blancs. Ouais, D'accord. des blancs. Maintenant, comment est-ce que tu peux accepter que le blanc te raconte ton histoire, toi? Mais le blanc, il n'a rien raconté, là. Attends. Ce que tu m'as dit, l'exemple que tu as donné, ce sont les blancs qui l'ont dit sur ton histoire, toi, et tu y crois. Non, je t'ai dit, le blanc, il va regarder les hiéroglyphes. Les blancs, il ne sait pas lire l'hiéroglyphe. Mais il y a des spécialistes. Non, il n'y a pas de spécialiste. Ah, il n'y a pas de spécialiste. Le blanc Non. est couillon, quoi. Non, attends. Le blanc est venu avec couillon, quoi. Attends. Ma question, c'est que les blancs, quand ils vont lire les hiéroglyphes, ils vont lire ça de quel sens? Oui, hiéroglyphes, j'arrive jamais à dire le nom. Il y a des gens chez les blancs qui savent lire ces trucs-là, oui ou non? Non, attends, ma question, est-ce que tu écoutes ma question? Ils vont lire ça en quel sens? De la droite vers la gauche, ou bien de la gauche vers la droite, ou bien de haut en bas, ou bien de bas en haut? C'est ma question. Ça veut dire que tu es plus fort que ces gens-là, alors? Non, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai posé une question. Mais moi, je sais pas, moi, je sais pas lire ça, moi. Écoute, mais ma question Tu me elle est poses des simple. questions Attends, s'il te je plaît, maîtrise pas, moi. mon frère, j'ai Oui, dit oui, que... oui. Attends, les égyptologues là, quand ils lisent les hiéroglyphes, ils vont le lire en quel sens? C'est ma question. Mais je sais pas, moi. Mais donc, si tu sais pas, ils lisent ça en quel sens? Comment est-ce que tu peux affirmer la véracité de ce qu'ils disent? C'est encore des recherches. Donc, ça veut dire que le nom de Haman n'est pas marqué. Dans quel but ils vont, Non, mais les le Américains nom de athées Haman, chrétiens- Attends une minute. Dans quel but ils vont dire que, ils vont mettre ce nom-là, Haman? Dans quel but? De conforter les musulmans? Non, Alors, c'est des Américains, des athées? non, attends. Ou même des ça- évangélistes, j'en sais rien. Attends. Leur but, c'est de te tromper, toi, l'Africain. Mais quel but de mettre le nom Haman? On rentre dans le complotiste, là. Mais le but, Moi, je peux même plus parler, on rentre dans le complotiste, là. Attends, mais le but, c'est de t'induire en erreur. Et ils ont réussi, apparemment. Mais quel but de mettre le nom Haman? Ils sont pas religieux. Quel but? Attends, moi, je connais quelqu'un qui lit les hiéroglyphes en Wolof. Et maintenant, si le blanc se présente, qui lit les hiéroglyphes dans sa langue, dans son paradigme à lui, et ton frère noir vient lire les hiéroglyphes dans sa langue, tu vas croire qui? Ben, le noir. Mais si mon frère noir me trouve le nom Haman, est-ce que toi, tu pourras dire quelque chose aussi pareil? Non, mais attends. Voilà. Le nom Haman, c'est l'Américain blanc qui t'a parlé du nom Haman. C'est pas ton frère noir. Oui, mais imaginons que il y a un frère noir qui dit qu'il y a le nom dans Haman. la réalité. J'ai dit que, écoute bien ce que je te dis. Tu n'as pas compris ce que je dis là. Non, attends, c'est toi qui m'écoutes pas. Je dirais pas que tu n'as pas compris, mais tu m'écoutes pas. Je dis. D'accord. L'Américain blanc là, il a parlé d'Haman. Mais ton frère peut parler de notre nom. Est-ce que tu vas le croire ou bien tu vas t'attacher à ton Haman là que ton blanc t'a dit? Je vais écouter mon frère noir, mais il faut que le frère noir lit déjà ça pour voir si c'est vrai ou faux. Non, mais attends, maintenant, si le frère noir lit et que le frère blanc lit, mais comment est-ce que tu vas savoir qui a raison? Parce que je vais avoir confiance à les noirs, parce que les blancs, je te dis pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de des trucs complotistes là, sataniques, voilà. Et les noirs, ils sont pas trop là-dedans, nos frères sont pas là-dedans, en général. Voilà la réponse. Mais maintenant, pourquoi tu dois croire aux blancs? Parce qu'il y a des noirs, je connais des noirs qui lisent les hiéroglyphes en Wolof. Ah oui? Oui? Oui. Et? Est-ce que tu as déjà fait des recherches sur eux? Non. Ah, donc est-ce que tu les crois? Et tu as déjà fait des recherches sur les blancs qui lisent les hiéroglyphes. Maintenant, les noirs sont là, qui lisent les hiéroglyphes, tu les laisses de côté et tu vas faire des recherches chez les blancs. Est-ce que tu crois aux noirs, comme tu le dis? Mais non, je fais pas les recherches chez les blancs. Quel que soit ceux qui ont lu ce nom-là, même si c'est des noirs,
qui vont le dire, je vais les croire. Même si la personne est, comment on appelle ça, a étudié tout ça là, je vais le croire si elle est sincère. Mais après, il faudra laisser parler Tapso, qui est là, il a pas parlé. Mais comment est-ce que tu peux savoir que la personne est sincère? Ah, c'est un autre débat, ça. On peut pas savoir. C'est pas un autre débat, c'est toujours dans le débat. C'est toi qui as parlé de sincérité. Ça veut dire que le blanc, il ment, et les autres, ils mentent pas, c'est ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que ton frère noir, qui te lit les hiéroglyphes en tant que frère noir, il n'a pas intérêt à te mentir. Je suis d'accord avec ça. Et si lui trouve le nom Aman, eh ben, je vais le croire. S'il trouve pas, ben, ça veut dire, il n'y a pas. Là, je suis complètement d'accord avec toi. D'accord, on est d'accord. Ouais, je suis d'accord, François. Là, je suis d'accord avec mon frère. Donc, on laisse le nouveau venu parler. D'accord. Merci. Ouais, Tapso, t'es là? Tapso? Bon, je sais pas s'il est là ou pas. Je pense pas qu'il soit là. Je vais le faire descendre. Bon, les gars, bah, écoutez, je vais essayer à trouver un compromis. Hein. On va mettre à terme mon live. Hein. Ouais. Ça a été un plaisir de discuter avec mon frère aussi. Parce que t'es arrivé à la fin. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis désolé. La prochaine fois, je vais essayer de venir plus tôt. Donc, tes lives sont toujours intéressants. Franchement, merci, mon frère. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je vous fais descendre. Passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Ok, merci beaucoup. Merci. Ciao. Voilà, famille, moi je vais aller manger. J'avais déjà commencé à manger. En tout cas, j'espère que ça vous a plu quand même. Hein. On a fait quand même beaucoup de débats intéressants avec pas mal d'intervenants différents. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, qui ont partagé, tapoté, ont participé dans les commentaires. En tout cas, merci pour votre soutien. Non, mais c'est terminé, Madame Cham. Hein, vous montez quand c'est fini la fête. Vous êtes comme la police, hein, dans les films d'action. Quand c'est terminé, vous arrivez. Vous servez à rien, madame, c'est fini. C'est quand même incroyable. J'ai dit, je vais aller manger, la meuf, elle se plante. Vous voulez pas que j'aille manger, Madame Cham? C'est extraordinaire. Est-ce que je peux quand même aller manger, s'il vous plaît? Laissez-moi manger et revenez demain, Madame Cham, quand le live se lancera un peu plus tôt. Là, je suis à plus de 4h30 de live. Je suis fatigué. Je vais aller manger et je vous souhaite une excellente soirée. Désolé, en tout cas, je peux pas vous faire monter. Je vous laisse la famille. Hein. Sur ce, prenez soin de vous. Salade de légumes à tous. On se dit à la prochaine. Voilà. Qu'est-ce qu'elle veut, Madame Cham? Madame Cham, une fois, deux fois. Oui, allô? Oui, allô? Vous avez des foutaises, hein, l'amour D. Dégagez-moi ça, là. La meuf, elle monte, elle est là, elle a du bruit comme ça, là. Ah. Allez, bonne soirée à tous, merci. Hein. Merci. Ah, mais c'est incroyable. C'est des foutaises comme ça.